Discord, tac. Alors du coup, pour ce soir, pour la première game, on a une Silver versus Gold, avec du coup les Silver à gauche et les Gold à droite. Équipe bleue et équipe rouge. Exactement. Bah écoute, vu comme on fait d'habitude, on va plutôt parler des lanes au lieu de décrire chaque camp dans une seule team. Bah je te laisse commencer du coup par la bot lane, tiens. bot lane, voilà. On a une Caitlyn Nami contre un Ezreal accompagné d'une Lux, je suppose. Peut-être un Xerath. Ouais, c'est pas possible. À voir donc comme dans toutes les confrontes si la Caitlyn va profiter de sa range pour harass correctement le Ezreal. Nami qui pour moi est un très très bon support qui malheureusement peut rater ses bubules ce qui peut être un peu fatal. D'un autre côté Xerath qu'on voit de plus en plus en support aussi, plutôt qu'au mid, qui a l'avantage d'avoir une range quand même assez énorme et pouvoir poke tranquillement. Donc une bot lane, je donnerais sur le papier une petite tendance à gagner pour la blue team, mais après voir s'ils utilisent Caitlyn correctement. Yamikata, il me semble qu'il est pas trop mauvais en ADC, que c'est son main, donc à voir ce que ça donne. Y a quoi? Y a Heimerdinger avec fatigue au mid. Je pense que ça va être ça. Hein. Après, Et dans ce cas-là, il est soit contre Lux, soit contre Xerath, et je suis pas sûr que la fatigue soit le bon choix de summoner dans ce cas-là. bah Je après, serais plutôt parti sur un heal ou une barrière. c'est vrai. Après, la fatigue peut être quand même forte pour bait dans les tourelles, par exemple avec un Zonia, tout ça. Contre le jungler, alors Mais voilà, c'est vrai que bon, voilà, qui tombe sur Xerath ou sur Lux mid, c'est quand même des AP qui ont une range assez énorme. Du Ouais. coup, la fatigue sera pas forcément utile. Mais bon, à voir. Ça peut être quand même bon contre Nasus, Shyvana. Ouais, faudra faire attention à Shyvana justement. Enfin, faudra que Shyvana fasse attention parce que Heimerdinger a une tendance à rapidement annihiler un 2 contre 1 avec ses tourelles au mid, surtout s'il a Zonia, donc faudra être... Surtout contre des junglers mêlés comme Shyvana qui doivent vraiment aller au cac pour mettre le damage. Et d'ailleurs, Shyvana qui s'est pris un petit up sur le dernier patch, ouais. 2 up même. Elle a pris un up de son Q-spell avec un CD moins important et un up de son Z pour la jungle qui fait 20% de dégâts supplémentaires contre les monstres. C'est ça. Il restait la top lane. Jungle et top lane, c'est Lee Sin contre Nasus. Là, malheureusement, je connais pas le niveau du Lee Sin. S'il n'arrive pas à tenir correctement le Nasus, ça risque d'être un problème pour l'équipe bleue. Ça reste un personnage qui scale très très bien au fur et à mesure que les minutes passent. Qui a une tendance à tanker assez monstrueuse et qui a des dégâts naturels via son Q-spell très important. Donc faudra que ce Lee Sin fasse attention tout simplement et essaye au maximum de le deny. Sur le papier c'est ça, hein. Lee Sin il est là en plus, il a quand même pris un Ignite, il faut absolument jouer agressif quoi. Surtout que Nasus, si t'arrives à le foutre à moins de je sais pas, un quart HP, il peut juste plus s'approcher des creeps quoi. Parce que bon voilà, il est obligé d'aller en mêlée pour choper les creeps. Bon après choper les creeps au E tu peux, mais bon le E a quand même un long CD. Du coup là il a vraiment intérêt à jouer agressif et à lui plomber son early quoi. Parce que bon, voilà. Ah, ils ont changé la couleur des... Ouais, des noms du bas. Des noms. Bah, avant, c'est du rouge et du bleu. C'était en violet je crois. Non, c'était bleu tout le monde, je crois. Non, c'était... Je crois violet. Ouais. T'avais quand même une différence de couleur, mais du coup, ça... C'était violet pour la team du bas, je crois bien. Ok. Et il reste les junglers. Ouais. Donc Fiddle, qui a pris un nerf sur son passif et sur son E. Enfin, son E, c'est un semi-nerf. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu moins aléatoire en termes de rebond. Le silence a été up de 1,20 à 1,25, donc autant dire que c'est rien. Oh oui.
Par contre, il ne peut plus proc plusieurs fois sur une personne. C'est-à-dire que quand t'as deux héros collés côte à côte, on n'aura pas un rebond continu qui va permettre de silence tout au long des rebonds. Bah t'as Donc un c'est seul plutôt- silence, par contre t'as les dégâts qui se font quand même. Enfin t'as quand même les Oui, 5 rebonds qui sont entre les deux champions. bien sûr. Et après, les rebonds ciblent plus facilement les personnes qui n'ont pas encore été touchées. C'est ça. Donc ça peut être intéressant. Et après, il y a eu un nerf de son passif. Passif qui avant faisait diminuer la résistance magique dans une zone de 800 autour de lui. Et maintenant, ça ne réduit la résistance magique que quand Fiddle a lancé un sort sur l'ennemi. C'est ça. Alors après, moi Et donc- perso, j'ai pas bien compris ce. Enfin, déjà que le passif de Fiddle est bien, mais bon, Mais il sans se cale plus. pas, il se cale pas sur les levels, donc ouais. J'ai jamais trouvé son passif hyper fort. Après, c'est peut-être parce qu'on se rend pas vraiment compte des dommages qu'on fait en plus. Après, 10 peinées de magie, c'est quand même pas mal, mais enfin, c'est pas. Ouais, Voilà. c'est pas le meilleur passif du monde. C'est ça. Après, ça lui permet de rester sneaky. Parce qu'avant, si tu voyais le debuff qui t'arrivait dessus, tu savais qu'il était pas Ouais, très loin. enfin, honnêtement, est-ce que ça t'a déjà sauvé la vie ce truc-là? Alors, une ou deux fois, je m'en suis aperçu. Je t'avouerai que dans leur nouvelle interface, là où les buffs et debuffs sont placés un peu à l'arrache, il y en a un tout à gauche, là où tu vois quasiment rien, l'autre tout à droite. Non, je t'avouerai que là, je pense pas que ça me sauverait. Hop là, bon alors du coup j'aimerais bien savoir qui est support. C'est le problème de 2 AP comme ça. Après, honnêtement je partirais plus sur le luxe support en soi. Parce qu'on a dit Xerath, mais en fait les deux peuvent vraiment aller en botlane et faire un bon taf quoi. Du coup bon on va attendre de voir. Ça va pas tarder à partir, voilà. Bon, l'équipe gauche, moi, je pense que c'est Lee Sin, Fiddle, Aimer, Kate, Nami. Ouais. L'équipe droite, vu... Tac. Ah, mince, Lux est parti sur un autre Doran, donc je la mettrai mid. Tac. Bon, on va partir comme ça. On changera si besoin. Bah, elle va vers la mid lane, bon voilà. Donc on a bien Xerath support. Et je crois qu'il y a eu un problème de connexion, donc on va Ah. voir s'ils ont mis la pause, parce que dans le chat, il y en a qui disaient qu'ils n'arrivaient pas à se connecter. Alors n'hésitez pas à mettre la pause, ouais. Faut en profiter. De toute façon, on est parti à l'heure, c'est obligé que ça merde. Et me voilà. Et voilà le 3e commentateur. Et que Salut White Todd. Salut tout le monde. Salut Semoro. Et salut. Et salut Nephrite. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal. Première partie depuis un petit moment pour moi, en tant que caster. C'est même je pas viens moi qui ai juste- la main, tu vois, je suis tranquille. Ok, bah nickel. Hop, petite pause. Et Très ouais. bien, vous allez pouvoir m'expliquer c'est quel niveau contre quel niveau ce C'est soir? du silver en bleu contre du gold en rouge. C'est ça. Très bien. Et du coup apparemment il y a eu des problèmes de connexion. Ouais, il y a eu un petit problème de connexion apparemment au niveau du Xerath, j'ai bien l'impression. Qui, de ce que je vois sur les items, n'a pas encore acheté. T'as parlé comme Maître Yoda là. Voilà, il vient de Rocco. J'imagine que vous avez parlé du patch 4.21. On a parlé des changements sur les héros qui étaient étaient dans la présents partie, dans ouais. la game. Donc en gros Shyvana, Fiddle, et c'est tout. Shyvana, Fiddle. Très bien. Sinon non, on n'en a pas parlé. Bon, on a quand même eu le ban Warwick, hein, mine de rien. Je pense il va falloir attendre bon, peut-être une semaine Les ou retours deux, histoire de voir ouais, les retours de la solo queue, tout ça, voir si c'est Ah, encore tu vraiment sais, ok. ouais, peut-être un peu plus longtemps. Hein. Bon, ils ont quand même bien nerf le personnage et l'item jungle quoi, donc à voir. Bon, Ouais, du c'est coup, à voir. Bah, c'est surtout niveau dégâts de base après l'ulti. Et vu qu'aussi ils ont nerf ouais, bah, l'item jungle du coup qui fait plus autant de dégâts on hit. c'est ça, bah non, c'est sur 3 secondes. Du coup à voir.
Bon, du coup, on a eu un start assez classique. On a Fiddle qui commence sans machette. Alors, à voir s'il décide de faire l'item jungle ou pas. Je sais que j'en ai vu des Fiddle qui justement ne le faisaient pas. Alors après, bon, moi personnellement, je trouve que passer à côté de 20% de CDR sur Fiddle, c'est un peu bête. Mais bon. Et puis surtout, c'est la récupération de vie et de mana, c'est pendant qu'on est en combat. Ça veut dire qu'avec Fiddle, ça marche tout de même le passif de la machette. C'est ça. Alors qu'avant, c'était vraiment avec les dégâts supplémentaires sur les autos. Il y a une autre modification qui a été faite qui nécessite la machette avec Fiddle, c'est que maintenant les camps en jungle donnent 10 d'or de moins, sauf quand on améliore la machette. Du coup, il va perdre énormément de gold s'il ne part pas sur l'item jungle. C'est ça. Après, et puis il pourra pas améliorer son smite non plus. Oui, en plus. Donc autant avant le changement de la jungle, je pense que les changements, enfin le fait de partir avec un dôme d'amplification sur Fiddle était bien. Autant maintenant, je pense qu'il est préférable de prendre la machette, l'améliorer, puis partir sur son tome. Oui, en plus, commencer avec la machette, ça pourrait permettre d'apporter un petit peu de vision en early, puisque font pas mal de Fiddle à Holo. Et là, c'est un très bon gang de Fiddle. Est-ce que ça passe? Non, ça ne passera pas. Ah, tu es un peu en retard par rapport à nous. Ouais, on est à 3,50. Ouais. Ouais, bah là, c'est mon First Blood, du coup. Ouais, non, on est en même temps. Ok. Par contre, je crois que le Merdinger est pas là depuis tout à l'heure. Parce que je le vois pas bouger, je le vois derrière sa tour. Ah si, il est en train de bouger. Ok, la Shyvana qui arrive en top lane. On va voir si ça va passer sur Slicine. Il a forcé le flash tout de même. Il a pas beaucoup d'HP. Il est slow, le red buff. Il est bon dégâts. Oh ouais, c'est tombé. Le red buff. Et Caitlyn qui se fait tuer par ce gang de Fiddle. Obot Ezreal qui flash suite à un bon gang de Fiddlestick et il va s'en sortir. Ah oui, non, attends, Fiddle est dans sa team en fait. Ah oui, ok. Bon bah. C'est un kill sur un gang du coup. Du coup, on a pas mal d'actions là. Déjà, moins de 5 minutes de jeu, déjà 3 kills. C'est ça, il y a plus de flash quasiment sur l'équipe rouge. Seulement Shyvana là. Eh mais je viens de percuter que c'était Nami mid. Oui, je viens de percuter. Bah voilà, on arrive sur la mid lane. Oui. Du coup, la fatigue était bien pour le support. Alors, Nami mid. Je sais que j'avais essayé une fois. C'est rigolo, mais après, de là à dire que c'est viable. Ah, surtout contre une luxe, hein. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Elle a pas vraiment de dégâts de dégâts de base, enfin de gros dégâts de base. Ces dégâts sont quand même assez durs à mettre. Bon, la bulle, faut la placer. Le heal, lui, il est assez facile à mettre, mais c'est pas énormément de dégâts non plus. Oui, pour gagner sa lane, elle doit vraiment partir sur des auto-attaques avec son E et je pense que dans ce cas-là, pour vraiment bien harasser la mid lane et même la style de l'hybride pen en rouge serait vraiment pas mal pour mettre de la pression en lane. C'est ça. Là, en early, t'es obligé de jouer sur ça pour faire des dégâts, quoi. Puis contre une luxe, c'est compliqué, ça a quand même de la range, elle a le shield. A voir comment ça se passe. Il y a quand même le sustain. D'ailleurs, moi, petit message pour Jigglyrox. Quand tu es dans l'équipe qui a le plus bas niveau, essaie de jouer les persos avec lesquels tu veux un maximum de conseils. C'est-à-dire que si ton main c'est le mid, prends ton main mid, qu'on te dise ce qui va pas pour que tu puisses t'améliorer en solo queue, parce que c'est un peu le but des confrontes quand même. C'est ça. Donc sortir un pick troll, sortir un pick atypique, y a pas de souci, mais ou il essaie de... Je te coupe juste là. Oh bah putain, il va quand même tomber. C'est dommage, hein. Il avait passé le 6 avant le Lee Sin, il y avait peut-être moyen de kill. Il y a eu un engage bizarre d'ailleurs de la part du Lee Sin, hein, le ward trick qui ne servait pas à grand chose. Ah, je pense qu'il voulait essayer de passer derrière lui, mais du coup il a été surpris par le level 6. Ça s'appelle seulement le swag. Pour le swag, des points de swag. C'est pas mal. Et on a quand même le Nasus qui est en avance au niveau des crits. Au farm. Ce qui est pas mal, hein, parce que normalement contre Lee Sin, t'es vraiment censé en chier en lane. Hein. A voir comment il va réussir à se débrouiller pour la suite de cette early game. Et on a un décès. Le déco de la part de Hummer.
Bah ça se voit depuis tout à l'heure, il bouge pas trop, il reste vers sa tour. Super Ebola. Ah, c'est peut-être des problèmes dus à la nouvelle mise à jour là. Ils ont toujours des soucis quand il y a des. Non, mais alors après est-ce qu'il bug ou est-ce qu'il lag? Oui, c'est Ouais, deux ça, choses totalement différentes. C'est ça. Ça, on peut pas savoir. Ah, apparemment, il y a qui a dit qu'il y avait du lag aussi. J'ai vu qu'il y a un petit message. Il y a Speedy qui a un IPS très bas. Kathleen qui dit c'est la merde. Après ça, voilà, on peut pas y faire grand chose malheureusement. Faut pas toujours savoir avant de jouer si notre connect va avoir des soucis ou pas. Ouais, bah après c'est l'équipement informatique, hein, et puis savoir comment gérer tout ce matériel, et c'est pas forcément super évident. Mais si, y a rien de compliqué. Oui, y a rien de compliqué, Ah mais ouais, ce que je veux Bon, dire ok, par là, je suis c'est informaticien, et alors? Oui, Configurer pour- Mumble, non, c'est mais pas oui, c'est ça, mais compliqué, ce que je veux dire, ça. c'est pour un joueur Nanda. Mais j'ai jamais pris le temps de configurer ton Mumble là. C'est nul. Ça sert à rien. Le free trash talk, comme ça. Non mais gratuitement. c'est bon, je veux même pas me lancer dans le débat parce que peut être perdu. On est d'accord. Ouais mais le truc de machin à une pause la game et tout, ouais, ça met un nom au pif, j'ai l'impression parce que Sinon, il y a marqué que c'est moi qui enlève la pause, mais en fait, non. ah, c'est complètement bugué le truc de l'on pause, c'est jamais le bon. Bon apparemment le Merdinger se recouvre sur TS. Bon bah après tout, les pauses on y a droit à peu près chaque soir de confronte, donc bon. Ça nous dépaysage pas au moins. C'est un peu la marque de fabrique. C'est ça. C'est ça. Mais tu vois, alors faut se dire que là on est parti à 16. Prochaine fois on va essayer de partir à 17. Et on va voir. Ou sinon à 14. Ah mais bon. Est-ce que ça nous est déjà arrivé de partir en avance? Je crois pas. Ah je pense pas hein. Ah c'est peut-être ça. Après, il faudrait que tout le monde soit là à l'heure. Voilà, ça c'est autre chose. C'est une autre partie. Mais du coup on est reparti. Bon apparemment le Hammer a réussi à retrouver une partie normale, on va dire. Ouh, agression du Lee Sin. Nasus est full HP. Est-ce que l'Ignite est up? L'Ignite est pas up. Ah ça fait compliqué. Nissin qui a une pink ward dans son inventaire qui aurait dû la poser au niveau du bush. Enfin, de la river là. Ça aurait été pas mal. Alors justement, j'étais en train de regarder un petit point de jungle. Les deux jungles sont partis sur des machettes différentes. Fiddlestick qui a repris l'item violet du coup avec l'effet sur 3 secondes. Apparemment c'est peut-être mieux. Et Shyvana quant à elle qui a fait le bleu. Et si je me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, c'est le bleu, c'est pour farm encore plus ou c'est pour counter jungle ça? Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est les PV le bleu. C'est true damage et ça réduit la movement speed. Ah oui non ouais c'est pour c'est le C'est slow, pour ouais, c'est le CC Smite. Ouais, Smite c'est ça. un héros adverse. Et kill en botlane, c'était un bon stun de Xerath sur le Merdinger avec l'ultimate. Est-ce que ça va passer? Dernier shot et oui, double kill, bien joué de sa part. C'est là qu'on voit la puissance du Xerath support. On en a parlé. Par contre, il va falloir m'expliquer pourquoi Nasus a fait une cape du néant sur son personnage. Si Bah, c'est pour le fiddle. D'un point de vue, si le Lee Sin aurait maxé son E, ça aurait été vraiment pas trop mal. Gang de fiddle en botlane avec un ulti qui récupère le kill sur Xerath. Bien fait. Donc oui, on parlait de Lee Sin, son E c'est des dégâts magiques. Donc en soi, c'est pas forcément mal de prendre un petit peu de rem, mais sachant que Lee Sin ne maxe pas son E, ce n'est pas non plus totalement rentable. C'est ça. Après, Ouais. les dégâts sont vraiment minimes comparé à ce qu'il place. Ah, honnêtement, un Lee Sin qui monte le E, ça peut être une bonne solution. Hein. Ça peut surprendre si la personne en face max l'armor, effectivement, mais ça reste des dégâts qui restent assez faibles comparé à. Après on dit ça, mais honnêtement je trouve que le Nasus a quand même vachement l'avantage sur ça. Et là il est level 8 je crois, c'est ça? Enfin honnêtement, C'est ça. il a passé la phase la plus dure de la lane contre un Lee Sin, il est devant au creep, là il n'y a aucun souci. Hein.
Oh flash là, de le Take flash sur de... cette, Il est un peu overreact, je pense, le flash de Nami. Nami. Lux a été en cooldown sur l'ensemble de ses sorts, donc avait de quoi s'en sortir. Enfin, surtout qu'elle était assez près de sa tourelle, du coup, bah. Et le gank au top de Shyvana sur le Lee Sin qui va essayer de le bump certainement. Oh, le corbeau et joli, le kick qui sont super bien synchronisés. Le Q qui rate. Ah, c'est dommage, Est-ce que le Nasus va réussir à récupérer le Lee Sin? Et Ouais, il va pas pouvoir le tuer. Hein. c'est super close. Shyvana qui met un Attention peu à le... Lux qui arrive. Oh Oh, le Lee Sin, Oh. tout gourmand. Oh, le Q-spell de Nasus qui passe et on va tomber grâce au drain. Lux il va mettre des bons dégâts, l'init qui est lancé, ce qui fait que le drain ne rendra pas beaucoup de points de vie et c'est récupéré. Bonne init hein, de la part de ce Fiddle. Non, pas de Fiddle. Qui c'est qui a posé l'init Je au crois que c'est final Lux. Hein. De Lux. Ouais, si, Ok. c'est Lux, c'est ça. Oui, c'est Lux. Là, du coup, on a vraiment beaucoup d'actions sur toutes les lanes. Ça fait plaisir, ça fait pas mal de trucs à commenter. Et justement, Nami, du coup, qui part sur un Catalyst Protecteur en même temps qu'un Calice d'Harmonie. Alors là, je sais pas trop quoi dire. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'à max, le 1 en 2, du coup, elle va essayer de un petit peu de traiter les auto-attaques pour mettre un petit peu de plus de pression et pouvoir bien slow son adversaire pour pouvoir lui mettre plus facilement la bulle. Alors après, est-ce que ça va être rentable? Parce que là, c'est quand même un stuff vraiment sustain au niveau des HP et du mana. Mais bon, Et après, zéro y a- dégâts. y a pas les dégâts qui suivent, quoi. Alors déjà que de base, Nami, ça, c'est vraiment même en termes de support, c'est un support qui a, c'est vraiment pas le support qui a les plus gros damages du jeu. Du coup, quand on part en AP mid et qu'on fait pas d'AP, ça peut être compliqué. Ouais, mais non, même à la limite, le début de séculaire est assez intéressant parce que normalement, du coup, elle va pas pouvoir se faire one shot par le combo de Lux. Ouais, exactement. Et le trade sur le long terme est peut-être vraiment, c'est quand même une bonne idée, une bonne intuition. Après, est-ce qu'il y a besoin de faire un deuxième item mana avec le Calice? Pas forcément. À mon avis, on peut rendre ça un petit peu plus optimum. Bah, surtout que en soi, Nami, c'est pas Manavore quoi, à la base. Donc, le Catalyst aurait peut-être suffi. Quoi. Ou je l'utiliserai, ça fera pas assez de dégâts. Ah, par contre, ils mettent la pression à Donf là, la botlane rouge. Ouh, le Q qui passera pas, c'est dommage. Ah, il y a quand même des Et bons du coup, là, damages, on a hein. le Nasus quand même qui commence à farmer tranquillement, hein, là. Plus de 200 sur sa buveuse en 13 minutes. Il est pas parfait, mais c'est pas trop mal. On commence à avoir de la CDR. Là, tu vois, moi, à la place de. Là, il part sur la cape, la cape Magic Resist. Là. Ouais, pour le visage. Probablement je pour le pense. visage spirituel, tu vois. À la place, vu qu'il a l'avantage sur Hélène, j'aurais même fait une brillance, moi. Ouais, Une petite brillance en early sur Nasus, mais tu fais des dégâts monstrueux. Nami qui risque de tomber. Ouais, ça va. Et Nami qui tombe suite au décal du Xerath. C'est ça. Bon, il a quand même dû claquer l'Ignite, vu que la dernière auto, elle est probablement pas finir à la Nami. Mais Ouais, bon, ça s'appelle un Dubstep Ignite. C'est ça. Gang Ouh, du joli flash. L'ulti du Fiddle Mid et bon flash avant le silence de Lux. Très bon flash, ouais. En plus là, du coup, il a vraiment pas de CDR, donc quand il ulti, c'est vraiment beaucoup de. C'est le beaucoup de premier secondes Drake qui tombe. de récup pour Et- ulti. C'est ça, les premiers Drake sur ce patch qui ne donne plus que 6% de bonus d'AD et d'AP, C'est ça. contrairement à 8% sur le patch précédent. Ça, c'est bien qu'il les nerf honnêtement, parce que Et ils ont inversé aussi les bonus 2 et 4. c'est ça. Ça augmente d'abord les dégâts sur les bâtiments, puis ensuite les dégâts sur Mais les cryptes. ils ont pas même viré la vitesse de déplacement. Non, la vitesse de déplacement, c'est en 3. C'est en 3. Ok. Ouais, j'ai rien dit du coup. Oui, vitesse de déplacement toujours en 3. Il me semblait que Et ils ont changé le 4 et le 2, c'est ça. Le troisième commentateur, c'est White Todd. Donc un collègue de Samu. c'est ça. Qui a fait 2-3 Qui a- déjà. En tant que diamant. Voilà, qui a... C'est vrai, c'est quoi ton pseudo en jeu, White? Il a joué avec le compte Dark Poro. Je crois que c'était ça. Hein. D'accord. Ouais, j'ai dû D'accord, jouer avec d'accord. Dark Poro, il me semble. Oui, ça doit être celui-là. Ah, parce que t'as plusieurs comptes. Très bien. Ouais, j'en ai un pseudo main,
un Smurf que j'ai monté tranquillement et j'ai un troisième Smurf lequel j'ai joué que avec des copains en ranked. D'accord. Oh là là, les dégâts de ce Nasus! Et c'est là qu'on voit le stack qui est très important sur Nasus, hein, le Q qui out-trade totalement Lee Sin qui peut pas répondre à ce burst. C'est ça. Bah, de toute façon, comme on l'a dit en début de partie, Lee Sin, il fallait qu'il gagne son early. Sinon, il était vraiment dans la Ah oui, tourmente. c'est sûr et certain. Puisque on a deux héros diamétralement opposés. C'est-à-dire qu'on a Lee Sin qui a un early extrêmement fort et un late qui est plutôt faible et utilitaire, on va dire. Et on a Nasus qui a un early qui est vraiment compliqué, mais qui par contre a un late vraiment monstrueux. Donc là, Même un mid-game, hein, là, honnêtement. ouais, même un mid-game. Et là, on est dans la situation où Lee Sin n'a pas pu prendre l'avantage, notamment grâce à Shyvana qui a fait un bon gank en début de game. Et du coup, on se retrouve avec un Nasus qui risque de passer un petit peu hors de contrôle. En plus, il garde la tour adverse suffisamment longtemps pour empêcher le Lee Sin de sortir de sa lane, donc c'est plutôt pas mal en fait. Et joli ulti du Fiddle qui va tuer. Combiné ses avec la vague de Nami qui a terminé tout simplement la Lux. C'est ça. Et la Lux, voilà, qui s'est fait tuer par un tsunami qui ne le pensait même pas, se prend autant de dégâts. Je sais pas si c'est un bon ratio sur le. Je vais regarder ça. Oh, Lee Sin qui a utilisé son Z, il est dans la tourmente là, il fait smite, bon kick pour tempo. Mais est-ce que ça va suffire? Bon bump aussi de la Shyvana. Belle ulti de Mais Shyvana, attention, elle va à ne pas tomber tomber. avec l'Ignite. Malheureusement, ça va tomber. Bon, ça reste worth it, hein. C'est le Nasus qui prend le kill. Honnêtement, tranquille. Il va pouvoir push. Prendre des stacks tranquillement. Ouais, après il va falloir qu'il songe à faire tomber la Flashton tour top. de Xerath qui touche sur le Emerninger, ulti d'Ezreal qui ne touche pas, et le deuxième shot de Xerath qui passe et qui kill Emerninger en bot lane, suite à un flash très agressif du Xerath. Il met des bons ultis le Xerath depuis le début de la partie. Hein. Ouais, ces skill shots ils sont bien, oui, ils sont même plutôt très très bien. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Du coup, bonne recette, cette bot lane. Israel Xerath. Et Nami qui se défend pas trop mal. Elle est quand même assez en retard au farm, mais bon, à la limite, ça peut se comprendre. Elle a pas vraiment beaucoup de sorts. Elle a pas vraiment pas de beaucoup sorts pour clean, farm tranquillement. Surtout qu'elle a même pas monté son Q en premier. Du coup, là, c'est vraiment farm à l'auto et farm à l'auto avec un AP mid. Voilà quoi. C'est pas le plus facile. Et la tour qui va tomber du coup. Et Caitlyn qui suit pas trop mal, qui est quand même en retard aussi au niveau du farm du coup. Ah, pas tant que ça, hein, pour de mort. C'est ça suit pas trop mal alors qu'ils ont vraiment la pression en bot lane depuis le début. Oh, mais Le flash le combo, l'ulti qui ça va tomber. Joli ignite. être lancé et Ben Sin à la récupération, qui touche avec son Q. Est-ce qu'il aura assez de dégâts avec son ultimate et son prochain Q? Ah, il ne touche pas. Shyvana qui va abandonner un petit peu. Il y a les creeps. Et ça bait avec un ulti de fiddle stick qui kick dans l'ulti de fiddle. Le Fear qui est mis. Le Q qui passe et ça va. Et ça va kill. tomber. Très beau Q là. Il était assez loin en plus. Max range, hein, je pense. Ah ouais, complètement. C'est pas les plus faciles à mettre. Bon et du coup on a quand même un léger avantage au niveau de cette team Gold. Avec le Drake en plus du coup. Et 2 tours qui ont été prises. Mais bon, c'est pas perdu honnêtement. Il y a quand même une petite avance, mais c'est pas non plus énorme. Même si bon, tout sur le papier, enfin sur le papier. En l'occurrence, toutes les lines ont un peu l'avantage. La jolie wave qui touche tout le monde, l'ulti de Caitlyn qui va tuer ce Xerath, ou l'ulti de Merdinger qui est complètement raté. Ça va slow avec les autos de Nami et ça va flash out. Oulala! Le flash agressif, l'Ignactimi, ça va même pas tomber. Hein.
12 Oulala. HP, 12 HP pour le 12 Ezreal HP pour sur le ce Ezreal. move. On a jolie fatigue qui permet de survivre. Moi, je trouve que Nasus aurait pas dû commencer par visage spi, hein, honnêtement. Il aurait peut-être Bah. dû commencer par son cœur gelé. Et ça lui aurait donné plus de CDR, donc potentiellement plus de stack, encore plus de plus d'armor contre ce Lee Sin. Ouh, joli ulti. Joli ulti de Ça, luxe. Et d'ailleurs, Nasus qui devrait faire autre chose que farm au bout d'un moment, parce qu'il a beau avoir beaucoup de farm, s'il reste pas avec sa team, il faut, il faut qu'il apporte. Soit il push vraiment, et il fait du split, soit il commence à aller avec sa team, parce que il a beau avoir autant de farm qu'il veut, s'ils prennent pas l'avantage sur les autres lanes, ça va pas être normalement, ça va pas être très utile, quoi. Sa team a quand même l'avantage, donc bon, a priori, là, en plus il a une TP, bon, même si elle est pas up en l'occurrence. Honnêtement, il peut se permettre de rester farm. Ouh là là. Tous les sorts de la luxe et du Xerath qui sont là sur la Caitlyn qui tombe. Ouais, du coup, ça va engager le Drake probablement. Faut faire attention à l'ulti de Fiddle quand même, hein. Ça peut être dangereux sur ce Drake. Joli Q de Lee Sin sur cette luxe. La bulle qui va passer. Le kick. Bon kick Ouais, très bon kick là, pour ce tombe. qui permet de secure le kill. Après, il y a quand même le Drake qui est fait pendant ce temps-là. Oh, le style de génie, non, ça ne passera pas. Oh si, ça passe. Bon style de Fiddlestick Ouais, très bien fait là. qui récupère le kill. Et pendant ce temps-là, Nasus qui est en train de prendre la T2. Là, il faut qu'il continue, hein. Il a raison, c'est ce qu'il faut faire. Xerath qui va tomber en attendant. Très bien fait là. Fiddle qui fait un gros boulot. Hein. Et Nami qui va tomber sûrement contre ce Ezreal. Caitlyn qui ne peut rien faire contre le push du Nasus. Et voilà. Là, il aurait dû continuer, hein. Fallait pas qu'il hésite. Attention, Ezreal qui va tomber. Je comprends pas pourquoi il la tue pas. Ouais, voilà. Fallait qu'il la tue là, hein. Ouais, il a pas de vision sur la team. Non, il a pas de vision, elle. Sur la Et team d'ailleurs, le adverse. Lee Sin qui va arriver. Voilà. Ça va probablement tomber. L'ulti, il faut que Oh là là, faut il que va l'ulti être maintenant. en manque de mana juste pour un autre Q. Non. Allez, il l'Ignite peut est encore. claqué. Est-ce que ça va le finir? Et normalement, oui. Ah, il y a l'ulti de. L'ulti de Caitlyn qui permet de prendre ce kill. Bon, après, il a quand même fait tomber une tour. Il a bien entamé la seconde. la tourelle de l'Inhib. Puis là, bon, il est quand même vachement bien dans ce game là. Il a combien? Il a 474 stacks en 23 minutes, c'est énorme. Hein. Je crois que normalement le point de repère c'est 100 stacks par toutes les 10 minutes, un truc comme ça. Non, c'est 200 stacks. Il me semble que c'est C'est 10 200 si tu fais un stacking presque parfait, oui. Ah ouais, Un des d'accord. meilleurs stacking, c'est 400 stacks en 20 minutes en fait. Ok, bon bah on peut dire qu'il est clairement dans les temps là. Et là du coup il part un peu plus support, il va faire l'item qui fait accélérer. Alors je connais même pas le nom. Hein. Mais bon, on se comprend. Ouh là là, les dégâts de la luxe, Lee Sin qui va tomber. Lee Sin qui a aucune résistance magique du coup qui se fait totalement ouvrir par la luxe. Bah il fout la D là donc c'est clair qu'il a pas intérêt à se prendre un CC comme ça. Du Xerath ou de la luxe. C'est fatal. Et mine de rien là ça... On a quand même la Team Silver qui reprend un petit à petit l'avantage. En plus avec le Drake qui a été volé qui leur fait vraiment du bien malgré le nerf. Un autre... Ouais, il a peut-être pas assez de dégâts. Ça tombera pas. Du côté de cet Emerlinger. Bon, on a quand même un écart important au farm, hein, dû à la top lane et à la mid lane qui leur Ouais. permet d'avoir une avance confortable en gold malgré seulement 2 kills d'écart. Et là ça va être la fête en bot lane, attention. Fiddle qui arrive. L'arrivée de De Fiddle. Attention au CC du Xerath. Ah là là, Ouh, il n'a pas pu faire quoi que ce soit. ça Et fait comme mort. le Hammer qui tombe aussi. Hammer qui a pas grand chose au final. Pas de bot, pas d'item terminé. Comparé à un Xerath qui a bot T2 plus Morello. Une Morello qui est énormément pris maintenant.
Le kill qui va être Bah, pris par Lee il est Sin. même plus pris que le Graal qui a beaucoup augmenté de prix pour finalement une résistance magique faible C'est ça. et un apport quasi nul comparé à un Morello. Ouh là 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 là, Multi Cartus, Oh ah, ça va pas tomber, hein. Ah si. Ah si. Et regarde le Nasus qui prend l'inhib tranquillement. Est-ce que ça va pouvoir le tomber? Oh bah oui, la visage spirituel. Ils s'en foutent là. On lui lance tout dessus. Oh là là, ce que prend le Fiddle. Il va tomber, hein. Et le Et Fiddle voilà. qui tombe. Ah, il pourrait même limite se faire le. Il peut le tourner, il peut tourner. Oh, il a Q le CS. Est-ce que Oh, ça va la lui coûter la vie? La fatigue est claquée. Ah non, un mais il peu faut y pour rien. retourner là. Hein. Il faut y retourner. Le petit qui est raté. Allez, 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 allez. Il y a Caitlyn derrière, hein. Il y a Caitlyn derrière. Caitlyn, elle a pas d'ulti, Ah, alors il ça a va surtout jouer pas à le la mana MS. pour lancer un Q-spell là. Ah, il a plus rien là. Ah, il tente. Ah, ça va être compliqué là quand même. Petit hit and run de la part de Caitlyn. Enfin, il a pris les dips, hein, donc c'est totalement worth it, aucun souci. Et il aurait eu du mana, il prenait aussi la Caitlyn. Hein. Ah bah là, complètement. Et le Hammer. Après, il a pas masse d'armor non plus, il a quand même une Warmog. Ça fait un peu de tankiness, mais bon, c'est pas de l'armure, hein, les HP. Contre une Caitlyn qui hit and run, tu te prends quand même masse damage. Du coup, on va voir comment cette Team Gold va se servir de cette inhib qui est tombée là. Faut en profiter pour push notre lane. Le Drake qui arrive dans 50 secondes. Alors, ils vont pouvoir le faire de manière assez free là. A priori, la Team Silver va être obligée de défendre cette bot lane qui push, cette top lane qui push. Et donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais particularité de ce patch aussi, la musique in-game a changé. Donc Ouais. si vous jouez avec un Ah petit bon peu de son, vous pouvez peut-être entendre cette nouvelle musique du coup que je trouve un peu plus douce que l'ancienne et qui me convient plus, mais l'autre rappelle bien sûr tous les souvenirs de toutes les dernières saisons. Ah, tu vois, ça fait. Je crois que depuis que j'ai commencé à jouer, j'ai jamais joué avec la musique. Du coup, si tu me l'avais pas dit, je pense que j'aurais jamais remarqué. Ouais, c'est Ouh là plutôt là, pas mal. Moi le j'aime bien. en tout cas. Nasus, ouais, là, il a été un Snipe peu de la gourmand. Luxe sur Nami. Ah, très bien fait. Hein. Ah, le Nasus a été un peu gourmand quand même. Un, v, 3 comme ça. La jolie cage de luxe qui passe sur le Lee Sin. Est-ce que ça va le faire tomber? Ah, Non. c'est dommage, Shyvana qui devrait ulti plus tôt pour appliquer les dégâts sous sa forme de dragon et tanker beaucoup plus. C'est ça. Et le CC aussi, évidemment. Ouh, le flash de Lee Sin agressif. Est-ce qu'il va rater son Q ou pas? Ouais, non, il va tomber avant. Hein. Ouh, le Zerg qui tombera pas. Oh, le Ezreal qui tombe. pas. Avec la vision, Oh, il n'y a pas de vision, c'est dommage, j'aurais pu utiliser un ultimate. Il y a Lux qui prend un autre kill. Elle est vraiment bien. Oh, il y a la vision avec la ward. Est-ce que... Oh. Et c'est le kill. Ouais, bien Très fait, bonne hein. ward et très bon ulti. Le support, ça sert à ça. I'm Satan. 666. Ça, c'est des stats comme on les aime. Ah, il lui manque quand même quelques creeps pour atteindre 666. Hein. Et le Drake qui est vivant. Ouh, du coup, on a Fiddle qui essaye d'aller le faire en Un sneaky. Ça va passer, hein, parce que bon, la Shyvana a son raid. Ah, il y a quand même le Lux qui arrive. Ah non, Non, il est vu, ça- hein. Oh là là. Il avait posé la ward sur la pink. Ah, il va pas se barrer. C'est dommage, ça hein. aurait pu passer. Hein. Il aurait pas posé ce ward, il aurait pu faire ça. Ouais. Ah oui, là c'est pas Caitlyn- fini. Hein. Caitlyn qui est bien dans sa game. Hein. Par Elle fait contre, un il va super falloir taf, hein. qu'elle finisse ce Last Whisper là. Ouh, joli L'ulti de Fiddle. Oh là là, a ça quand va même suffire. Par contre, on va tomber Par derrière. contre, faut les Zonia, ces ultis comme ça. On a le temps de le voir venir, faut pas hésiter à Zonia. Et le Lee Sin qui va tomber. Et la Lux qui va réussir à se choper avec l'huile du. La Lux qui Ezreal. met quand même de gros dégâts. T'as l'air que c'est rate. Et qui a fait l'item de l'Ardent Sensor, du coup, quand ça shield ses coéquipiers, ça leur donne un boost De la d'attaque vitesse vide ouais. assez de violent. vitesse d'attaque, ouais. Bien vu ça.
Un stuff mid lane AP Ouh là là. plutôt défensif Et pendant ce temps-là, Nasus Nasus faire du pushing. dans la base. Merci Nasus. Oh, Et il vire sans déconner. Ah ouais, d'accord, il a vu le reste de la... Et il va tourner, tu vas voir. Ah, Oh. retourne-toi. Oh là là. Non mais honnêtement c'est Oh, bien parce fidèle. qu'il joue vachement agressif au niveau du split push, mais il sait quand même un minimum quand est-ce qu'il faut se barrer. Ah là, je suis Ça, c'est pas entièrement trop mal. d'accord avec Lee Sin, cette tourelle qui fait 0 dégâts. Ah, les tours inhib et les tours Enfin, Nexus... c'est Nasus avec une Warmog quand même. Ouais, mais même. Hein. Ça Après fait vraiment pas beaucoup de dégâts. je suis d'accord. Je trouve que les tourelles laser font quand même moins de dégâts. Et du Alors coup, après, le est-ce que c'est Drake a été psychologique pris ou pas par Shyvana en attendant. Oh là là, attention, Lee Sin. Joli ulti du Ezreal. Ouais, c'est Et dommage. récupère un super Caitlyn. Lee Sin qui aurait pu utiliser son ulti tout simplement pour terminer le Ezreal qui ne l'a pas fait. Ah, là, par contre, Nasus commence vraiment à être Même un si on- problème. Ouais, bah ouais. Obligé de s'y mettre à 3 pour pouvoir l'empêcher de détruire cet inhib. L'ulti du Et ça Fiddle. passera. Ouh là là. Est-ce qu'il a passé le fear? Ça y est, c'est passé. Parce qu'ils vont réussir à le tomber. Il a pas de reste à mana. régène, normalement il n'y a pas de souci. Oui, là ça va être tranquille. Heureusement La que Caitlyn Caitlyn a son Last Whisper. Hein. Après, il a pas masse d'armure non. Oh, quoi que C'est si, ça, il a des HP du coup. Il a acheté le. Il a acheté une. Je sais même plus comment on dit. Shade Warm. Vest. Ouais, Chain Vest. Du coup, ça va plus d'armor. Le truc, mais je l'ai machin. Iceborne Gauntlet qui a été fait. Vas-y, mais on nous spoil dans le chat là. Ah, mais moi Oh. je rate pas le chat, moi donc. Voilà. Comment ça, les golds ont gagné? Et honnêtement, c'est plutôt serré, hein. Franchement, bon, il y a quand même une grosse différence de gold. 26-26, hein, il y a une grosse différence de farm. Je dois y Principalement en mid lane et en top lane. aller. J'espère que c'est pas pour ça que la game c'est fini. Ce serait dommage. Il doit y aller. Il est Ah oui, sérieux, là non, il se casse vraiment en plus. Mais ouais, mais non. Ça, c'est non. Ah non, mais moi je pensais qu'il rigolait en fait. Le pire c'est qu'il est sérieux, bah oui. Ouais, alors. Ouais, lol, non, pas du tout. Bah écoute, dans Dank, hein, c'était la dernière fois. Ça, sans donner d'excuses, sans rien. Bah c'est surtout que quand tu t'inscris sur le frame date, faut être sûr de pouvoir faire ta game. Quoi. Parce que là tu Et y a- tu fais chier 9 personnes quoi. Enfin bon. Je sais pas, bon, je pense pas que c'est la phase de la game, mais. Joli Q Mais du c'est nul. Nasus. Ouais, du coup, bon, a priori, ils vont finir la game tranquillement. Hein. Ouais, alors, vous avez pris enfin, dans le chat, ça dit, on a pris de déco, le Hammer, ça avait l'air d'être un problème de connexion, des trucs qu'on maîtrise pas. Mais quand on est à la place du Fiddle, qu'on est ok pour la partie et qu'on se casse en plein milieu, moi je suis pas d'accord, quoi. Bah après, voilà, de toute façon, les gens qui font ça, même s'ils se réinscrivent, on les invitera plus, quoi. Parce que bon, Bah non, c'est clairement. quand même pas le but des confrontes d'avoir des games qui suivent. En plus, la game était intéressante, c'est vraiment dommage que ça se finisse comme ça. Bah, elle était serrée, hein, 26-27, je suis désolé, ça, c'était ils se vraiment sont pas bien perdu pour les défendus Silver, les Silver. Il s'est passé des choses intéressantes. On a des petits trucs à dire sur la top lane par exemple et tout. Non, moi je trouve ça dommage. Ouais, ça finit vraiment. Ah, ça nous laisse sur notre faim. C'est un peu frustrant, ouais. Parce que honnêtement, ouais, il y avait vraiment des belles choses. Hein. C'est normalement, bon, il y a une ligue de décalage. On peut se dire que ça va être du stomp et tout, mais là, clairement pas. Hein. Il y avait vraiment des choses intéressantes. Bon, bah, du coup, on va quand même en parler. Hein. Ouais. Moi j'ai envie de parler de cette Caitlyn qui a fait un très bon taf.